Un randonneur met 3 secondes pour faire 5 mètres. Usain Bolt met 9,58 secondes pour faire 100 mètres. Un boa constrictor fait 23 mètres en 4 minutes. Une limace sportive met 30 minutes pour faire 1 mètre. La vitesse de la rotation de la Terre autour du Soleil est de 29,8 km par seconde. Qui est le plus rapide? Qui est le moins rapide? Il faut tout convertir en km par heure. On sait qu'un randonneur, il prend 3 secondes pour 5 mètres. Usain Bolt met 9,58 secondes pour 100 mètres. Un boa constrictor fait 23 mètres en 4 minutes. Une limace sportive met 30 minutes par mètre. Et la rotation de la Terre autour du Soleil, c'est une vitesse de 29,8 km par seconde. Donc on veut tous les résultats en km/h. Donc on va d'abord convertir toutes les distances, les 5 mètres, 100 mètres, 23 mètres, et par mètre, on va tout mettre en kilomètres. Donc 5 mètres, c'est 5 fois 10 moins 3 km. 100 mètres, c'est 1 fois 10 moins 1 km. 23 mètres, c'est 2,3 fois 10 moins 2 km. 30 minutes par mètre, c'est 1 fois 10 moins 3 km. Et là, c'est déjà au kilomètre, donc on laisse comme ça. Donc maintenant, on va faire des tableaux de proportionnalité pour avoir les résultats en km par heure. Donc 3 secondes pour 5 fois 10 moins 3 km. Et là, on veut pour 1 heure qui est égale à 3600 secondes. Donc pour passer de 3 à 3600, on multiplie par 1200. Parce que 3600 divisé par 3, ça fait 1200. Donc là, c'est fois 1200. Donc là, on multiplie également de ce côté-là par 1200. Et en multipliant par 1200, ça nous fait 12 fois 5. Ça nous fait 6 km. Donc le randonneur, il a une vitesse de 6 km par heure. Donc maintenant on va passer à Usain Bolt. Usain Bolt, il met 9,58 secondes pour faire, on a dit 1 fois 10 moins 1 km. Et donc pour passer à 1 heure 3600 secondes, là en fait on fait fois 9. En fait on divise par 9,58 et ensuite on multiplie par 3600. Comme ça 9,58 divisé par 9,58 ça fait 1. Et ensuite on multiplie par 3600 et 1 fois 3600 ça fait 3600. Sauf que c'est pas très bien vu de diviser par 9,58. Donc on multiplie tout par 100, comme ça on n'a pas de nombre à virgule. Donc ça fait 958 sur 360 000. Et donc, ce qu'on a fait de ce côté-là, on fait la même chose de l'autre côté. Donc fois 360 000 divisé par 958. Donc ça fait 37,44 km. Donc Usain Bolt a une vitesse moyenne de 37,44 km/h sur son 100 mètres. Donc, km/h.
Donc on va passer maintenant au boa constrictor. Il fait 23 mètres en 4 minutes. Donc on a 23 mètres qui nous fait 2,3 x 10 moins 2 km en 4 minutes. Et nous on veut en 1 heure qui fait 60 minutes. Donc pour passer de 4 minutes à 60 minutes, on multiplie par 15. Donc là, on multiplie par 15. Et de l'autre côté aussi. Et donc 2,3 fois 15. Donc ça nous fait 0,345 km. Et donc le boa constrictor, il a une vitesse de 0,345 km/h. Donc on va le mettre. Boa constrictor. 0,345 km/h. On va passer ensuite à la limace sportive. Attention. Donc elle prend 30 minutes pour faire 1 mètre. Et 1 mètre c'est 1 fois 10 moins 3 km. Donc 10 moins 3 km en 30 minutes. Et nous on veut en 1 heure qui fait 60 minutes. Donc pour passer de là, on multiplie par 2. Donc là aussi on va multiplier par 2. Et donc ça nous fait 2 fois 10 moins 3 km. Et ça nous fait 2 mètres par heure. Ou 0,002 km/h. On va l'écrire comme ça, je pense. Comme ça c'est accordé avec les autres. Donc la limace sportive 0,002 km/h. Maintenant on va faire la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc elle fait 29,8 km par seconde, donc en 1 seconde. Donc 9,8 km en 1 seconde. Et nous on cherche en 1 heure qui fait 3600 secondes. Donc là on multiplie par 3600. Là on multiplie également par 3600. Et ça nous fait 107 200. Donc, rotation Terre-Soleil. « 107 200 km/h. Moins rapide. Limace sportive. Et le plus rapide, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil avec une vitesse de 107 200 km/h. Ma première vinaigrette. Aujourd'hui, je vais aider mon père à faire à manger car ce soir, on a des invités. La recette donne les proportions pour 50 ml de vinaigrette. Cependant, je dois en préparer 150 ml. Voici les proportions pour 50 ml de vinaigrette. Pour l'huile de tournesol, il me faut 20 ml. Pour l'huile d'olive, 10 ml. Pour le vinaigre balsamique, 15 ml. Et pour le vinaigre de xérès, 5 ml. Puis j'ajoute moutarde, sel et poivre à ma convenance. Donnez les proportions en huile et vinaigre pour 150 ml de vinaigrette. On veut faire une vinaigrette de 150 ml et on a une recette de vinaigrette pour 50 ml. Elle est composée de 20 ml de huile de tournesol, 10 ml d'huile d'olive, 15 ml de vinaigre balsamique et 5 ml de vinaigre de xérès. On a bien les 50 ml à la fin. Et donc pour avoir la recette pour 150 ml, on fait un tableau de proportionnalité. Pour passer de 50 à 150, on multiplie par 3. Donc maintenant, on va tout multiplier par 3. 5 fois 3,
15 ml. 15 x 3, 45 ml. 10 x 3, 30 ml. Et 20 x 3, 60 ml. Cette case-là, c'est pour donner les proportions, parce que c'est les proportions qui sont demandées dans la consigne. Les proportions, on peut les calculer par rapport aux 50 ml ou aux 150 ml, ça ne changera rien, c'est des fractions, ça va se simplifier. Et donc, autant calculer avec la base des 50 ml, on aura des calculs plus simples. Donc, on va commencer par calculer l'huile de tournesol, la proportion. Ce sera 20 sur 50. 20 sur 50, c'est égal à 2 sur 5. Et c'est aussi égal à 4 sur 10. On va tout mettre sur 10, parce que quand on fera le vinaigre de Xérès, on va le faire maintenant pour montrer, on aura 5 sur 50 qui est égal à 1 sur 10. Et 1 sur 10, on ne peut pas avoir 5 au dénominateur. Donc on va tout mettre sur 10, comme ça on aura un dénominateur commun. Donc là, c'est 4 sur 10. Là, on l'a fait, c'est 1 sur 10. Les 10 ml d'huile d'olive, c'est 10 sur 50. 10 sur 50, c'est 1 sur 5. Si on multiplie tout par 2, ça nous fait 2 sur 10. Donc 2 sur 10. Et enfin, 15 sur 50, c'est égal à 3 sur 10, parce qu'on peut tout simplifier par 5. 3 x 5, 15, et 10 x 5, 50. Donc là, on est à 3 sur 10. Et pour vérifier qu'on a bon, on peut, vu que tout est sur le même dénominateur, on peut vérifier que la somme des numérateurs fait bien 10 sur 10, soit 1 sur 1. Donc 4 plus 2, 6, plus 3, 9, et 1, 10. On ne s'est pas trompé, on a bien la recette pour 150 ml et les proportions pour la recette de la vinaigrette. Lucien se brosse les dents. Il possède un robinet mousseur avec un débit de 6 litres par minute. Combien de temps faudra-t-il à Lucien pour remplir son verre de 20 centilitres pour se rincer la bouche? Lucien part sans fermer le robinet et ne l'arrête que le lendemain, soit 8 heures après l'avoir ouvert. Combien de litres d'eau ont coulé pendant la nuit? Donc dans un premier temps, on va convertir les 20 centilitres qui sont ici en litres au niveau des centilitres, le 2 au niveau des décilitres, et donc devant il y a un 0 avec une virgule qui indique qu'on a 0,20 litres pour 20 centilitres. De 6 litres à 20 centilitres, nous allons multiplier par 0,2, puisque nous savons que 20 centilitres égale 0,2 litres. Donc nous allons multiplier par 0,2 et nous allons diviser par 6 pour faire disparaître le 6 qui est ici. Donc nous aurons une multiplication de 0,2 divisé par 6, ou en supprimant la notion de virgule, c'est égal à 2 divisé par 60. Donc nous obtenons les 20 centilitres exprimés en 0,2 litres, et donc la même multiplication se fait de l'autre côté avec 2 sur 60 multiplié par 60 secondes, pour faire ça plus simplement, et donc, puisque 60 secondes correspondent à 1 minute, et donc nous obtiendrons 2 secondes, puisque là c'était 2 sur 60, le 60 sur 60, ici, nous donnera le 2 qui reste, c'est-à-dire 2 secondes. Donc il aura rempli, Lucien aura rempli son verre de 20 centilitres en 2 secondes. C'est 60 minutes. On a un débit de 6 litres par minute. Donc on va passer 8 heures avec un robinet ouvert, connaissant le débit qui est de 6 litres par minute. Donc on va déjà passer des minutes aux heures, et ensuite passer des heures aux 8 heures. Donc d'une minute à 1 heure, on multiplie par 60, qui est représenté ici, 60. Et pour multiplier par 8 heures, et bien on multiplie par 8. Donc 8 fois 60, 6 fois 8, 48,
fois 10, le 0 qui est là, ça fait 480. Donc on a 480. On multiplie de la même façon, de l'autre côté, les 6 litres par 480, et on obtient 2880 litres. Donc on en déduira que Lucien aura laissé couler 280 litres d'eau durant les 8 heures d'ouverture du robinet. On sera toujours fermé les robinets.